Bien, donc on va reprendre le let's play. Donc ça c'est vire. On va aller où? Bon, on va aller à Jarlaheim. Non, oui, non. Ouais, on va faire Jarlaheim. Euh, Oui, c'est tout. Allez, on va faire la course qui est de dressage. Qu'elle est permanente maintenant, c'est pas une course du festival, donc je vais le faire. On saute. On va voir la dame. Bienvenue au cours de dressage, ou plutôt au cours de dressage façon Jorvik, présenté par les Bobcat Girls. Le dressage façon Jorvik demande toutes les compétences nécessaires au dressage classique avec une touche jorvikoise en prime. Est-ce différent? Absolument. Mais est-ce stimulant? Assurément. Considérons cette épreuve comme un échauffement. Nous allons démarrer en douceur pour que vous puissiez vous familiariser avec la piste Cannelle et toi. Prêt à entrer dans l'arène? Je gagne un bouquet de fleurs. En dressage, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais l'application précise des consignes afin de marquer des points. Les points sont attribués en fonction de la performance sur une échelle de 0 à 10. Plus ton score est élevé, meilleur est ton résultat. Lorsque tu ne respectes pas l'enchaînement prévu, par exemple lorsque tu changes d'allure ou de direction, tu reçois une pénalité. Au bout de 3 pénalités, c'est l'élimination. Et oui, ça ne rigole pas. Avance au pas jusqu'au milieu de l'arène pour commencer. En compétition, la première étape consiste à saluer les juges. Allez, fais une révérence. Tu t'en sors très bien. Jusqu'ici, avance jusqu'au prochain point de contrôle. Tu vois le cercle vert derrière toi, sur la gauche? C'est un point de contrôle qui t'indique de changer d'allure. Les points de contrôle gris, quant à eux, te rappellent de garder ton allure actuelle. Surveille ton allure. Oui, ben non, je suis pas.
cuisine des Bobcat Girls, fais une dernière révérence au juge et tu auras terminé. Une seconde, je regarde. Ah putain, c'est parce que je fais. Ok. Bon, on va parler à la dame. Une part essentielle du dressage consiste à mémoriser les enchaînements. Ainsi, une fois en compétition, tu peux te laisser guider par ton instinct, en toute confiance. Donc, toi tu vires. Ouais. Donc on va à la ferme Golspur et après j'irai vite fait faire les quêtes quotidiennes ici. Quoique non, je les ferai pas avec vous. Après avoir arrêté parce que je suis pas du tout sûre d'arriver à... Je suis sûre que je vais pas y arriver en fait. Aïe. Pareil pour là, je ferai pas, mais on va faire tuer la quête chez le Gospur et après on verra. Et normalement après c'est Silverglade. Mon chat me plante les griffes dans la cuisse, c'est archi désagréable. Comme si il va y faire quoi que ce soit contre ce petit chat tout mignon. En plus quand je veux la virer, elle me regarde avec des yeux de cocker en mode tu me maltraites si tu fais ça. Non. Attendez. Je sais pas de quête en bas, non. C'est pas en... Pourquoi tu remues l'oreille, toi? Alors, le cache-cache avec les jumeaux, j'en ai rien à carrer. Par contre, je vais faire la quête quotidienne avec elle. Le lunch de grand-papa, on le fait aussi. Ok. Bonjour Britney, quelle bonne nouvelle! Écoute ceci, Philippe Sandfield va acheter une nouvelle camionnette pour le transport et nous aurons l'ancienne. Il est vraiment temps que nous ayons notre propre service de transport afin qu'il soit plus facile de se rendre chez nous. Qu'en penses-tu? Ah oui, je suis 100% d'accord parce que c'est chiant. Peux-tu aller chez Philippe pour lui dire que nous sommes prêts à recevoir la camionnette? Tu peux? Merci Britney et salut tout le monde chez les Sunfield de ma part. D'accord, je vais juste aller faire les quêtes quotidiennes vite fait. Bon, je mets pas en pause vu que on est tous... ça va prendre 5 secondes grand max. J'ai un chat qui me prend la griffe dans la cuisse, c'est désagréable. Enfin bon. Voilà. Quelqu'un voit. Je ne vois pas. Attends. Ouais. En fait, je commence à bien aimer ce hollandais sans chaud. Je pense que je vais l'acheter sur mon compte principal aussi. Si je ne l'ai pas déjà. Il me semble que je l'ai en plus. Je sais pas. Je sais plus. Il y a tellement de chevaux que j'achète que je me rappelle pas les chevaux que j'achète ou pas. Bon, alors on va valider la quête quotidienne ici. Voilà. Ensuite, oh la monta. Je suis morte. Waouh, j'ai plein d'items, c'est incroyable. On appelle pour une reconduite, puis on va chez les... Oui, d'accord, c'est
chez Sunfield. Oh non, pas Sudoven. C'est bon, j'ai assez de vie. Allez, on va voir sur Sunfield. Bonjour Britney, tu es ici pour venir chercher la camionnette de transport, mais je l'ai déjà envoyée, elle ne s'est pas encore rendue. Ah, je pense que tout le monde se doute pourquoi. Jack Cospure. Allez. Oui, bon, c'est vraiment étrange tout ça. J'ai envoyé notre vieille camionnette de transport hier. Elle aurait dû se rendre il y a longtemps. Qui était en charge de la conduire? Oh, c'était Jack Cospure. Il est venu ici et a dit qu'il avait entendu que nous avions besoin d'aide pour conduire la voiture et a offert ses services. Je ne sais pas à quel point il a été écouté ce que je lui disais car quand il est parti, il conduisait en direction de l'allée du paddock au lieu de prendre la route via Jarlahem. Il allait vraiment vite, mais je pensais qu'il savait ce qu'il faisait. Tu devrais aller lui parler à propos de tout cela. J'espère que tout s'est bien passé. Savoir te vexer, si tout s'était bien passé, le transport il serait arrivé. Hein, mais bon. Ouais. Alors. Ouais. Là. Ah. Ah 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 ah. Désolé, mon chat s'est relevé en plantant s'est cassé la gueule et il a glissé en s'attrapant à moi. C'est très salut, je peux t'aider avec quelque chose? Le transport pour les chevaux, ce vieux taco n'en valait pas la peine. Ça ne change pas grand chose où il peut bien se trouver. Qui s'intéresse à ce genre de choses ennuyeuses? Angus s'y intéresse. Je connais bien mon frère Britney. Il oubliera cette histoire de camionnette demain. Fais-moi confiance. Tu ne me crois pas? Sacré Britney. C'est comme ça depuis que nous sommes enfants. Je détruis un de ces trucs, il me poursuit jusqu'à ce qu'il soit trop fatigué. Après ça, il abandonne, on ne se parle pas pendant un an ou deux, pendant 1 ou 2 ans, puis nous redevenons amis à nouveau. C'est comme ça à chaque fois. Tu n'as pas pensé à t'en faire. On joue aux cartes à la place. Je m'ennuie vraiment. Putain, il est chiant lui. Quoi, tu veux savoir où se trouve la camionnette de Philippe? Oui. Si tu me dois vraiment le savoir, elle se trouve au fond de la mer. Pardon, comment ça s'est passé? Oui, c'était horriblement excitant. Tu sauras. Bon, comme tu sais, je devais me rendre chez ma famille, mais le chemin par Jarlahem est vraiment ennuyeux. Alors j'ai décidé de faire un rallye en passant par l'île du paddock, au paddock. Mais lorsque je suis arrivée à la colline qui mène au pont vers la ferme, je me suis rappelé qu'il s'y trouvait aussi un pont brisé. Tu piges? Exactement, toi et moi nous pensons de la même façon. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Je devais faire le saut par-dessus le pont brisé avec la camionnette de transport. Quoi, stupide? Il y avait vraiment rien de plus cool. Mais bon, c'est sûr que ça ne s'est pas vraiment bien passé. La voiture n'était vraiment pas faite pour cela. Alors elle est allée droit dans l'eau, directement dans l'eau. J'étais vraiment chanceux car j'ai réussi à me sortir de l'eau et je suis retournée sur la terre ferme. Mais c'était vraiment amusant. C'est dommage que personne ne l'ait filmé. Ça aurait été parfait pour mettre sur YouTube. Que veux-tu dire à arranger cela? Angus peut bien s'acheter une nouvelle camionnette pour le transport. Ça ne peut pas être si cher que cela. Je n'ai plus envie de parler de ça. J'aimerais mieux faire quelque chose d'amusant. Oh putain, il est chiant lui. C'est l'un de mes personnages qui me gave le plus. Bonjour Britney, qu'a bien pu faire Jack? Ah, il a conduit la camionnette de transport d'Angus directement dans l'eau. Parfait. Qu'allons-nous faire maintenant? Penses-tu que nous pouvons sortir la camionnette de l'eau? Tu ne le penses pas? Je suis d'accord, mais nous devons tout de même essayer. Je ne veux pas dépenser des tonnes de shillings jarvicois de la poche des contribuables pour acheter une nouvelle camionnette de transport si ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment dommage que mes frères n'arrivent jamais à s'entendre. Alors si nous pourrions arranger tout cela, ça serait vraiment bien. Va voir là-bas s'il serait possible de sortir la camionnette de l'eau. Ah, en tout cas moi je vois rien. Et du coup il est drôlement profond. Enfin bon. On remonte. Yes. Alors ça avait l'air de quoi? Tu crois qu'on peut la sortir de là?
Si on a l'équipement approprié, mais qui l'aurait? Non, non. Donald le constructeur. L'as-tu déjà rencontré, Britney? Tu l'as déjà rencontré? Bien. Il est probablement le plus qualifié pour cette tâche. Je ne sais pas vraiment comment nous y rendre, mais il y a sûrement accès à l'équipement nécessaire pour nous aider. Va lui demander s'il aurait une solution pour notre problème. Allez, on va faire par là. Je mets RP, on va pas passer. On passe devant la vieille. Voilà. Bonjour Britney, il y a longtemps qu'on s'est pas vu. On s'est vu, plutôt. Bonjour Britney, que puis-je faire pour t'aider? Sortir une camionnette hors de l'eau? Ça ne me semble pas facile. Que s'est-il passé? Jack a conduit une camionnette de transport pour chevaux sur le pont brisé? Oh là! Ce ne sera pas facile tout ça. Mais puisque tu m'as vraiment aidé avec les réparations du pont auparavant, je me dois de t'aider de mon mieux. Rejoins-moi près du pont brisé et nous trouverons une solution à tout cela. Ensemble, je m'y rends immédiatement pour y assembler mes machines. Alors je bois du coca avec une feuille parce que le coca ça déchausse les dents. Ah regardez, ça fait une ancienne boutique et une nouvelle, ça me fait rire. Je regarde les équipements. Oh. Avant il y avait les équipements d'anniversaire du 10e anniversaire mais ils y sont plus. C'était que pour l'année. Je sais pas pourquoi ils l'ont laissé. Allez. C'est comme ça, ce sera plus rapide. As-tu vu cela, Britney? Avec cette jolie chose, nous pourrons certainement sortir de la voiture en un rien de temps. Alors on est prêt à sortir cette voiture de l'eau, non? Maintenant j'ai besoin de ton aide, tu vois. Pour pouvoir sortir la camionnette de l'eau, il faudra attacher le crochet à la voiture quelque part. Fais-moi signe lorsque tu l'auras accroché et je sortirai la voiture pour toi. Ça s'est bien passé tout cela. La camionnette de transport se trouve maintenant sur terre. Un peu trempée par contre, mais sur terre malgré tout. On dirait que cette camionnette ne semble plus fonctionner. Ce n'est pas vraiment étrange à vrai dire. Tu sais quoi Aurélie, maintenant que j'ai tout mon équipement ici, je peux bien aller prêcher en bus. C'est là qu'elle devait se rendre. Pas de problème. Je l'accroche au bulldozer et je la transporterai ainsi. Ça ne prendra pas de temps. Tu vois là-bas? Ouais. Et la truc là. Il l'a montée en même pas 5 minutes, hein, la grue là, hein, je vous signale. Même pas 5 minutes. La grue, pour moi, ça prend plusieurs heures. Hein. Voir jour si le gars est vraiment pas doué. Mais ça prend pas 5 minutes. Bonjour. Alors, la camionnette de transport est finalement en place. Qu'en penses-tu? C'est un bon endroit, non? Je dois retourner chez moi, Britney. Transmets la bonne nouvelle à Angus, dis-lui que la camionnette est finalement en place, mais que la mauvaise nouvelle est qu'elle ne fonctionne pas. Mais bon, il est plutôt doué avec les voitures et il devrait sûrement pouvoir la réparer. Je finalise les derniers détails et je retourne chez moi ensuite. On se revoit bientôt. Bonjour Britney, alors ce transport pour chevaux, il est ici? Yeah! Finalement notre transport de chevaux est arrivé. Pourquoi sembles-tu si triste?
Oui, bon, c'est un classique, la camionnette de transport est brisée. Mais je ne pense pas abandonner aussi facilement. Tu m'entends, Britney? Cette camionnette sera comme neuve, je te le promets. Mais j'aurais besoin de ton aide, Britney. Idon m'a interdit de réparer d'autres trucs depuis que j'ai essayé de réparer notre vieille charrue. Elle s'est ramassée en petits morceaux après avoir fini. Ma méthode de réparation brevetée n'était peut-être pas au point à ce moment-là. Mais maintenant, je vais t'apprendre comment réparer quelque chose à la manière d'Angus Gospure pour que tu puisses le faire toi-même. Voici comment faire. Prends ce magnifique pied de biche. Frappe ensuite tout endroit où la camionnette semble brisée. Il ne suffit qu'à l'effrayer assez pour qu'elle n'ait plus d'autre choix que de fonctionner à nouveau. Reviens à nouveau lorsqu'elle fonctionnera, Britney. À bientôt. Bon, on peut gagner le shilling pour exploser une voiture. Est-ce qu'on le fait? Évidemment. Euh... Ah, oh, ça vrombit pas, hein. Mais bon. Regarde, Britney, ma méthode fonctionne vraiment. C'est en fait la première fois, mais je le savais bien. Avec un beau pied de biche, on règle tous les problèmes. Merci, merci beaucoup. Tu peux maintenant utiliser notre camionnette aussi souvent que tu le voudras. Alors viens nous visiter lorsque tu en auras envie. Au revoir. Il est sérieux? Il le fait au pied de biche? Non mais quoi? Bon, voyez voir autant qu'on a de vidéos. Mais d'abord, je vais regarder mes réputations. Peut-être qu'on aura une petite idée. La AE, il faut vraiment que je le fasse. Je vais y penser plus tard. Des championnats en oubli. Ouais, la plupart. J'ai mis Olivier. Ouais, non, je ne pourrais pas aujourd'hui. Club de pêche, c'est pareil. Les rangers, c'est pareil. Donc, ouais, la plupart, j'ai pas de réputation qui va monter comme ça. Donc bon.